Nous allons passer maintenant, on a eu le restaurant, on a eu la fruiterie, la poissonnerie, le mariage, les vieilles dames et les vieilles mémés, les enfants, mamie. Nous allons passer maintenant à la bonne cuisine. Alors, j'ai retiré 4 petites lignes sur ce chapitre 14, chapitre 14, je crois. L'eau chantonne, le courbouillon mijote, la bonne cuisine est essence de la vie de famille. L'eau chante, le courbouillon mijote, la vapeur d'eau se répand en une nappe odorante. La bonne cuisine est essence de la vie familiale. L'heure du repas avance où l'on s'assemblera, satisfait, oublieux des fatigues et des soucis, humant l'arôme délicat des mets et la saveur des tartes. Alors justement, nous exploitons encore un petit restaurant dans le Marais avec mes enfants. Et souvent, j'ai remarqué que le rayon à emporter fonctionne plus que le rayon sur place. C'est pas toujours une question d'argent. Mais les gens ont peur de perdre du temps et on les voit manger dans la rue. Alors il faut savoir que dans la culture juive, si vous voyez un homme manger du pain en marchant dans la rue, sachez qu'il ne peut pas témoigner. Il perd son statut de citoyen, on va dire. Et méfiez-vous parce que si vous donnez trop d'importance aux choses plus ou moins futiles, vous risquez d'endommager les choses essentielles. Franchement, prenez le temps de vous asseoir pour manger. Petit conseil de restaurateur. L'eau chante, le courbouillon. Il faut dire que la société fait tout pour favoriser les ventes à emporter. Parce que sur les ventes à emporter, il y a moins de taxes. On nous prend pour des... Franchement, on nous prend pour des... Il y a moins de taxes. Moi, j'ai jamais vu un chien manger en marchant. J'ai jamais vu un singe manger en sautant, en grimpant aux arbres. J'ai jamais vu un lion manger en marchant. Il n'y a que les êtres humains aujourd'hui qui mangent en marchant. L'idéal, ce ne serait pas de manger en marchant, mais de manger en mâchant. Et c'est mieux de faire tout ça assis. C'est un petit conseil de restaurateur. L'eau chante, le courbouillon mijote, la vapeur d'eau se répand en une nappe odorante, la bonne cuisine est essence de la vie familiale. L'heure du repas avance, où l'on s'assemblera satisfait au milieu des fatigues et des soucis, humant l'arôme délicat des mets et la saveur des tartes. Une bonne épouse doit être une cuisinière émérite. Elle respecte ainsi l'argent gagné à la sueur du front en le convertissant en nourriture succulente. Elle est récompensée de sa peine par les éloges des convives, qui dégustent en vrais gourmets des plats simples mais accommodés avec un amour. Les boulettes hachées, l'estomac farci, c'est pas un estomac, c'est un plat qui s'appelle comme ça. Ou le kugel, doré et croustillant, truffé de poire et arrosé de jus de pruneau, imaginez-vous. Pour le soir, une carpe à la juive refroidie dans son lac gelé. Coupée en morceaux salés poivrés, cuite avec de l'oignon, du persil, de l'ail et de l'échalote. Ah, il manque des carottes. Une cuillerée d'huile d'olive vient corser le parfum de la sauce. Les œufs coupent d'îlots d'or la surface lisse qui enrobe l'onctueux poisson. Et religieusement, comme si elle accomplissait un sacerdoce, la vieille grand-mère, gardienne des rites culinaires, tourne la sauce sous les yeux déjà gourmands de ses petits-fils. On a envie de manger, hein. Alors. L'orateur, vous savez, c'est celui qui est un apostrophe, c'est ça, on dit qu'il y a apostrophe, qui raconte, qui parle. Toujours quelqu'un qui raconte, le conteur. On l'appelle l'orateur. L'orateur, si c'est un bon orateur, on peut lui donner le titre de conteur. Mais c'est vrai que l'orateur, il n'y a pas que des contes. L'orateur, il dit des choses aussi, ni contes ni légendes. Il parle de choses vraies. Peut-être ça la différence principale entre les deux expressions. Il est chez lui dans la rue. Ça, c'est vrai. Sa rue. Il se multiplie, il est inspiré, il gourmande, il approuve, il blâme. Il maudit, il bénit, il parle à son peuple. J'ai l'impression de lui ressembler un petit peu. Il pérore, c'est un prophète. Tout au moins, il en possède le tempérament. Il critique votre passé, guide votre présent, prévoit même votre avenir. Ses avis, ses conseils sont désintéressés et impératifs, car il incarne tout simplement la sagesse. Il se mêle de tout,
par penchant de ce qui le regarde le moins. Il méprise ceux qui ne croient pas en lui. Des Schlemiels. C'est le nom qu'on donnait aux gaffeurs, aux personnes maladroites, ineptes. C'est un mot yiddish. Schlemiel. Le musicien, c'est marrant parce qu'il y a les mêmes lettres que Shlomo et pourtant on le traite un peu de gaffeur. C'est intéressant. Mon pauvre Salomon. Le musicien aveugle assourdit les oreilles, il n'entend pas. Les passants agacés le bousculent, il les ignore. Le cocher dont il arrête la course hurle et l'accable d'injures. Il demeure vissé au sol, il faut lui passer sur le corps ou lui céder la place. Alors on cède. Les oisifs et les enfants l'écoutent et s'amusent. Il ne comprend pas qui leur sert de jouet et il parle. L'harmonie des phrases, le son des mots le grise. Peu lui importe la qualité du public. Les prophètes n'ont jamais rencontré que sarcasme et incrédulité, n'est-ce pas ? Ils ne sont sacrés prophètes que des milliers d'années après leur mort. Rien ne les décourage pourtant. Ils prêcheraient dans le désert, ils feraient des remontrances aux fauves, ils apprendraient le langage des oiseaux. Il est chez lui dans la rue, sa rue, il se multiplie, il est inspiré, il gourmande, il approuve, il blâme, il maudit, il bénit. En fait, il parle tout simplement à son peuple. Très joli, hein, ce qu'il a écrit sur l'orateur. Kapara qui veut dire kapara, kippour, vous savez, ça fait penser au pardon. C'est intéressant parce que sur le mur de Jérusalem, les petits arbustes qui poussent, tout petits, sont en fait des capriers. Et on retrouve dans le mot caprier, justement dans ce mur, où on vient demander pardon pour nos fautes, ou pour exprimer un souhait, on trouve la notion de kapara. Capre, des capres. Les mêmes lettres. C'est intéressant, les capres. C'est quelque chose de très fort, la capre. On en mettait un petit peu d'un tout le goût. Et bien entendu, la veille du jour du grand pardon, comme on l'appelle, le jour de Kippour, allusion à la kapara, on récite une prière célèbre, la première prière qu'on fait tous ensemble, enrobés dans nos châles, la prière de Kol Nidré. Kol Nidré, c'est une annulation en public de nos vœux. Vous savez qu'on promet facilement des choses tout au long de l'année, des choses qu'on n'assume pas. D'ailleurs, notre sagesse nous apprend que si tu veux faire de ton fils un voleur, promets-lui quelque chose que tu ne tiendras pas. Et donc on doit en public se désengager de toutes ces promesses non tenues. Des fois c'est un peu aussi indépendant de notre volonté. Et ça vient, Kol Nidré vient du mot kol, pour vous traduire, qui veut dire tout. Et Nidré vient du mot neder, qui veut dire vœu. Tous nos vœux. D'ailleurs le mot kol en hébreu a donné le mot couleur, kol or en anglais, qui signifie toutes les couleurs. Il a donné aussi le mot collectif, collectivité. Kolel. C'est intéressant le mot kol. Et Nidré vient du mot neder, qui signifie un vœu. Intéressant. Hein? Donc, on doit s'acquitter de ces vœux, de ces promesses non tenues. C'est très important. Et la veille du grand jeûne de Yom Kippour, on dit cette merveilleuse prière. Demain, enveloppés d'habits blancs de mort, nous demanderons à Dieu pardon de nos offenses et nous pardonnerons nos torts réciproques. D'ailleurs, on peut rajouter peut-être un autre pardon. C'est vrai qu'il faut demander pardon à Dieu. Il faut aussi demander pardon à toutes ces personnes qu'on a offensées. Mais par-dessus tout, il faut aussi être capable de se pardonner soi-même. Ce qui, à mon avis, n'est pas le plus facile. C'est d'ailleurs l'origine de tous les maux de dents. C'est-à-dire les maux de dents viennent des choses qu'on n'arrive pas à pardonner. Faites attention au mal de dents. Et on dit bien, j'ai une dent contre lui, n'est-ce pas ?
Achetons en attendant ces poules sans tache. Oui, parce qu'il faut que la poule soit bien blanche pour bien représenter le sacrifice, parce qu'on va la regarder en pensant, on va la sacrifier, on va la donner aux pauvres aussi pour qu'ils puissent se nourrir. Il faut leur donner un don aux pauvres. Ah, les pauvres, ça rend bien service. Pour les riches qui fautent. Ça peut être utile, hein, pauvre. Pourtant, il faut y faire attention aux pauvres. Voilà, donc on choisira des poules sans tache, bien blanches, pour qu'on redevienne blanc comme elles. Les voici qui apparaissent dans le quartier, ovoïdes, bouffis dans leurs plumes bavardes, ou paisibles avec leurs crêtes ensanglantées. Elles sentent bien ces poules, ce qui va leur tomber sous le cou d'ailleurs. Elles encombrent la rue, oui, rue des Rosiers, quand j'étais gamin, la veille de Yom Kippour, 2 jours avant plutôt, les gens achetaient des poules et donnaient aux poules. C'était terrible pour moi, c'était une grande souffrance, je vais vous dire pourquoi. Alors il y avait dans toute la rue des Rosiers, des grands cageots avec plein de poules. On mettait une bâche la nuit pour qu'elles dorment. Puis alors les gens on tuait les poules, on sacrifiait les poules. On donnait un peu d'argent aux rabbins qui les sacrifiaient. Et on donnait ces poules à nous, les gamins. Et on plumait les poules, on leur prenait 1,50 €, il n'y avait pas d'euros à cette époque. On ne nous avait pas encore plumés, c'est le cas de le dire. Donc on tirait des plumes et on était remplis de poux. Mais remplis de poux, quand je vous dis remplis de poux, qu'est-ce qu'on faisait avec tout cet argent? On allait prendre des affaires pour changer et on allait à la piscine balancer tous les poux dans l'eau. Bon, bien sûr, quand on prenait notre ticket à la Pontoise, personne ne savait qu'on avait plumé des poules. Mais alors, il y a quelque chose qu'il faut que je vous raconte, parce que c'était trop horrible. Les mendiants se retrouvaient avec 20 poulets, 15 poulets, 10 poulets. Les mendiants, on avait marre du poulet. Alors ils venaient vendre le poulet à maman, qui n'était pas très riche. Maman leur achetait le poulet de 5 francs. Alors ça leur faisait de l'argent, ils allaient s'acheter du bœuf. Et moi, pendant des jours et des jours, je disais, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et ma mère me répondait, du poulet, mon fils. Et j'en pouvais plus du poulet, j'en pouvais plus. Et même à mon épouse, je lui ai fait des jours difficiles. Hein. Oh non, pas de poulet. Ça me rappelait trop le jour de Yom Kippour. C'était peut-être mon sacrifice à moi. Ah, le poulet. Elles encombrent la rue et s'installent sur les trottoirs. On parle des poules. Hein. Pas pour longtemps, ce sont les caparos, les victimes exploitoires que nous brandirons, vivantes autour de nos têtes. Un coq blanc rachètera les torts d'un homme, une poule aux plus munis ceux d'une femme. Et il faudra un coq et une poule si cette femme se trouve enceinte. Pauvres comme riches, nous avons tous réuni la somme nécessaire. Ce soir, toutes les demeures retentiront du gloussement des volailles, tant les vieilles coutumes enserrent les générations dans leurs liens étroits. Loué soit l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Répétons par 3 fois selon l'usage, ceci étant mon lieu et place. On veut dire par là que ceci est mon échange, mon gage de réconciliation. Cela ira à la mort, tandis que moi j'irai à la vie, longue et heureuse. Comme quoi une poule, ça peut rendre bien des services. Et distribuons ces victimes chargées de péché aux pauvres qui, impatientes, attendent devant la porte leur traditionnel rôti qu'elles vendront à Madame Journeau. Et voilà. Stop. Alors, chapitre 17, nous allons parler on va dire, allez, de la première sortie, des premières sorties de cette espèce d'évasion du quartier. D'ailleurs, quand j'étais adolescent et qu'on rencontrait des amis, la première chose qu'on faisait, c'était traverser la rue de Rivoli et d'aller dans l'île Saint-Louis. Cette île qui ressemblait à une espèce de bateau, parce qu'un bateau, c'est rien d'autre qu'une île, en fait, quelque part, puisqu'on a de l'eau tout autour. Et on aime bien aller dans l'île Saint-Louis. D'abord, c'était très bourgeois, l'île Saint-Louis. Alors, on passait, si tu veux, de la pauvreté à la... Il y avait M. Pompidou, à l'époque. Il y avait aussi des artistes. Il y avait... Comment il s'appelle, celui qui a écrit avec ma gueule, de poète, de Juifs de pas trop grec, qui habitait là-bas. Il y avait des artistes. L'île Saint-Louis, c'était la petite bourgeoisie, pas que la petite, la grande aussi.
D'ailleurs, c'était, je crois, le plus cher, le mètre carré le plus cher du quartier, dans l'île Saint-Louis. Et aller dans l'île Saint-Louis, ben, on devenait riche. On allait boire un verre avec une amie dans l'île Saint-Louis. Il y avait Bertillon, il y avait les glaces, il y avait la brasserie où on pouvait se faire un bon petit... Comment s'appelle cette viande crue? Un bon tartare à l'époque. Bref, l'île Saint-Louis, c'était une sortie. Bon, puis il faut dire que Saint-Louis n'a jamais été très loin du peuple juif, puisque c'est quand même lui qui nous a mis la petite roue, là, la petite rouelle jaune. Et il faut savoir aussi que dans l'île Saint-Louis, il y avait une très très grande synagogue. Très très grande synagogue qui a été transformée en église. Une vieille habitude. Bon. On dirait que c'est un endroit sûr hein, pour celui qui veut inciter les autres à croire en Dieu que de s'installer sur l'Ancien Testament ou sur les bains rituels. Spécialité hein, de la maison. Alors, un chaland poursuit sa marche lente, et c'est la première sortie où nous voyons des arbres, de la verdure, une étendue de ciel bleu. D'ailleurs, je vais vous faire perdre quelques minutes, parce que je voudrais les retrouver une espèce de parole d'enfant caché pendant la guerre. Je ne suis pas un pleurnicheur, hein, moi je suis contre les mémoriaux aux morts. D'ailleurs, le premier mémorial aux morts, c'était, d'après les commentateurs, la tour de Babel. Eh oui, la tour de Babel a été considérée comme le créateur, comme un mémorial aux morts du déluge. C'est là que nous avons perdu le langage commun. Et en fait, c'est les enfants de Shem qui avaient fait de cette tour un monument aux morts. C'est pour ça qu'ils ont été dispersés un peu partout. Parce que les enfants de Shem n'ont pas changé de langage. Ils ont gardé le langage hébreu et araméen. Ce sont les autres descendants de Ham et de Japhet qui ont changé plus ou moins de langage. Alors voilà, parole d'enfant caché. Nous parlons d'une première sortie, hein, sur les quais. Depuis quelques mois, nous portions tous les quatre l'étoile jaune. Je me souviens de notre première sortie avec. C'était un dimanche. De la rue des Rosiers jusqu'à la rue de Rivoli, nous reçûmes un cours de notre père nous expliquant calmement comment arborer cette étoile fièrement et sans honte. Cousu sur mon petit manteau de tweed gris, ayant sur la tête un petit chapeau Miss à plumes, avec à la main un petit sac en écaille blanc, et dans des petits gants blancs, des jolis souliers vernis et des petites soquettes, cette étoile jaune moutarde et noire, lugubre, je dois dire, saugrenue presque, faisait désormais partie de nos accessoires vestimentaires. Mais de voir le même accroché sur les autres membres de ma famille me fit un choc visuel, saisissant et, je dois dire, inoubliable. Excusez-moi d'avoir rapporté cette lettre, mais elle m'est revenue en mémoire. Donc, un chaland poursuit sa marche lente. Chaland, c'est une péniche, hein, je crois, une espèce de péniche. Et c'est la première sortie où nous voyons des arbres, de la verdure, une étendue de ciel bleu. Entre deux rangées de livres, le fleuve coule. L'eau se renouvelle comme la science. Seule la sagesse est de tous les temps. Un chaland poursuit sa marche lente et c'est la première sortie où nous voyons des arbres, de la verdure, une étendue de ciel bleu. Nous voici avec nos casquettes, nos hardes. Et ceux qui nous croisent disent « Ce sont des juifs en rupture de la rue des Rosiers, probablement. » Bientôt, nous aurons perdu notre physionomie particulière, économe et dépensier à la fois, travailleur et fêtard, aimant la famille et la femme. Nous déroutons l'observateur. Il nous attribue des qualités et des défauts qui ne sont pas vraiment les nôtres. Car souvent, nos qualités et nos défauts se trouvent même être contradictoires. C'est un peu ça, le juif. Hein. Il arrive à se contredire tout seul. C'est un exploit. Telles des graines poussées par les vents sur les terrains les plus divers, qui, vivaces, s'accommodent de toutes les latitudes. Les antisémites vont se régaler avec ce couplet, je dirais même. Nous nous modifions suivant les pays où se fixe notre race errante. C'est un peu de la sorcellerie dont nous parle ce Raymond S. Je le soupçonne d'avoir un peu honte des Juifs. Ça a été dur pour moi, souvent, à travers quelques petits mots discrets
Il s'écarte comme un peu de son peuple, s'il lui appartient en tout cas. Il est dit dans une de nos prières, l'an prochain nous serons tous à Jérusalem, une formule, un souvenir nécessaire de notre origine, un vœu platonique dont on redoute et désire à la fois la réalisation. Ça c'est bien vrai. Une phrase née du manque d'horizon de notre perpétuelle inquiétude. Savons-nous ce que réserve l'année prochaine? En attendant, cherchons à réaliser le mieux-être et à accorder avec les nécessités matérielles notre toujours chimérique idéalisme. Oh merde, excusez-moi. Je m'excuse. Voilà, merci de rappeler. Moïse, c'est tout un titre. En plus, c'est aussi mon prénom hébraïque. Oui, parce qu'il faut que je vous dise, si je ne l'ai pas fait auparavant, au commissariat, quand on me demande mon prénom, je m'appelle Claude. À la synagogue, je m'appelle Moïse. Eh oui, schizophrène, comme beaucoup d'entre nous. Moïse, prophète, législateur, guerrier. Moïse qui triompha des calomnies, de l'envie, des conspirations, des lassitudes et des éléments. Moïse. Le Nil et l'enfant qui dort, poursuivant sa route malgré des gouffres. Il flotte dans sa corbeille, dans son arche, échappé au premier pogrom, et les crocodiles le dévisagent sans le broyer, car il n'est que pensée, et eux, ils ne sont que matière. Moïse, promoteur de Dieu, un prophète, législateur, guerrier, Moïse, qui triompha des calomnies, de l'envie, des conspirations, des lassitudes, des éléments, qui, judicieux, fit alterner la bonté avec les nécessités de châtiments impitoyables. Moïse qui prit en Égypte la haine des dieux à tête de veau et de génisse, porté devant le peuple et qui voulut que l'homme s'élevât vers le ciel sans abaisser Dieu à son image. L'Égypte, ses pyramides, ses sphinx, l'énigme d'une race qui, sans se désagréger, résiste aux orages et aux siècles. Les roseaux flexibles du fleuve et le lotus qui n'est pas la fleur de l'oubli. Ciel d'Orient, terre fertile, par les dons de la nature et le travail des hommes, mélange singulier de rêve et de labeur, de pourpre et de nudité. Pharaon ou Fela, Fela, c'est le nom qu'on donne aux paysans arabes qui labourent la terre. Pharaon ou Fela, palais magique ou cahute, de boue sèche, où naît Dieu, on est Dieu ou esclave. Et seul le pâtre Joseph, grâce à sa science, rompit ses fers et devint un jour Premier ministre. Voilà. Alors il y a un truc qui est marrant, il faut absolument qu'on dédramatise, parce que c'est que dans le plus haut degré d'esclavage, Pharaon nous a demandé de faire des briques sans paille. Vous savez qu'avant, on fabriquait des briques avec de la terre et de la paille, enfin, quelque chose comme ça. Et on arrivait à faire des briques, à les durcir au soleil. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrivait aussi à la 49e degré d'esclavage, puisque les États nous demandent de faire des briques sans paille. Alors des briques, vous savez ce que ça veut dire en argot. Mais alors vous me direz paille, qu'est-ce que ça va avoir là-dedans? Mais la paille, c'est aussi le blé. Donc aujourd'hui, notre société, qui nous a emmenés au fin fond de l'esclavage, au plus haut degré de l'esclavage, eh bien, nous demande aussi de faire des briques sans nous donner du blé. Nous sommes un peu dans l'embarras, les enfants. Vivement qu'on sorte d'Égypte, une bonne fois pour toutes. Les flots s'écartèrent de chaque côté de la muraille de cristal. Les hôtes de la mer, étonnés, regardaient passer la caravane de temps à autre. Une pieuvre étendait ses bras et tentait de saisir un émigrant. C'est d'actualité, ça tient. Le chef levait son bâton et l'étreinte aussitôt cessait. En rang étroit, telle une immense aiguille, la troupe ondulait au milieu des vagues. D'énormes requins ouvraient une gueule avide. Des poissons gigantesques, troublés dans leurs habitudes, faisaient frémir leurs nageoires.
les tentes étaient portées à dos de chameau, et les troupeaux suivaient innombrables au cœur de la troupe. L'arche d'or contenait le livre de l'Alliance. 4 animaux symboliques, sphinx à tête de lion, de bœuf, d'aigle et d'homme entouraient le trône d'Élohim. Le dernier homme passé, la mer se referma. Bravant les éléments, les monstres hostiles, fuyant la persécution en quête d'une terre meilleure, le peuple juif avançait toujours. Il n'était pas que juif, le peuple. C'était un peuple mosaïque, fait d'autres peuples également, qui traversèrent la mer à pied sec. Et tous les plus riches comme les plus pauvres, les forts et les débiles, les vieillards, les femmes et les enfants, les malingues, les souffreteux, les infirmes, marchaient, confiants dans l'avenir de leur race et dans les promesses de leur Dieu. Alors, maintenant, vous allez voir, on va tomber sur ce graveur, là, cette phrase que le graveur a dit, « Israël, d'Arménie, de Pologne, de Russie, d'Allemagne, des grandes routes, toi qui depuis des siècles mesures la terre de tes pas, excuse-moi de m'être penché sur ta vie, cette danse vibrionnaire, afin de l'exalter en des images taillées dans le buis dur. Malgré les pogroms, et même à cause d'eux, tes cordonniers, tes tailleurs en chambre, tes marchands, et les plus humbles d'entre tes humbles, n'oublie pas qu'ils ont eu pour les conduire Moïse, le prophète. Rien à rajouter. Hein. Sphinx, tu regardes passer cette race vivante que tu ne pourrais résoudre. Elle est vieille et indestructible, comme toi. L'obélisque d'Égypte déporté sur la place de la Concorde, c'est lui aussi incorporé dans notre sol. Il fait de nos monuments partie intégrante, et cependant, il conserve son langage et son mystère. Il a participé à nos dangers et il a acquis droit de cité. Personne ne songe à lui faire grief de sa personnalité, sauf en faveur de quelques savants auxquels il se confie. Il se dresse, dédaigneux dans le secret des hiéroglyphes, incompris de la masse, et il élève vers le ciel son corps grêle. Passant, si tu ignores ces êtres, dont la semelle porte encore le sable du désert, interroge-les et parle de littérature, tu seras stupéfait. Ils te diront avec un tremblement dans leurs gestes, « Avez-vous lu un tel? Connaissez-vous celui-ci » Toute la survie d'Israël est là, un désir inquiet de savoir et de vivre quand même et malgré tout. Dans les rues des rosiers et des écouffes, l'âme visionnaire de Rembrandt règne encore tout sonore de lumière et d'ombre. C'est joli ce qu'il a écrit. Chers amis, pour clore ce 4e chapitre, on va terminer en musique avec une chanson qui s'appelle « Toi, rue des Rosiers, rue des Rosiers ». Hier, chez des amis, on m'a parlé de toi. Sur une de tes chansons, j'ai reconnu ta voix. Si loin de toi, j'ai eu peur de te perdre. Et je t'écris ce soir pour te dire que je t'aime. J'ai voulu tout quitter. Je trouvais trop facile cette vie que je menais dans ce troupeau docile. C'était compter sans toi et tes graines cachées. Tu as semé en moi un jardin parfumé. Toi, rue des Rosiers, t'es boulanger à la veillée qui pétrissait ton pain laté pour annoncer les jours de paix. Toi, rue des Rosiers, ta rue pavée et tes rabbins qui vont prier l'éternité dans une foule à peine chauffée. Rue des Rosiers.
De mes plus jeunes années, tu m'as fait une image. Qu'aux meilleurs écoliers et tous les enfants sages, autre maîtresse que toi ne saurait leur donner. On croit te modeler, et c'est toi qui nous formes. Des enfants du pavé, tu en fais de grands hommes. Et chacun, pour te dire combien il t'a aimé, prend plaisir à t'écrire, te peindre ou te chanter. Toi, rue des rosiers, rue étoilée qu'on a brodée, on a fauché pour te brûler, un bel été en plein juillet. Toi, rue des rosiers, je t'ai trompé pour oublier, quand j'ai tout fait pour exister, je t'ai caché dans mon passé. Rue des rosiers. Tu as fait de ma vie un grand amphithéâtre où un public immense ne cesse d'acclamer. Comédiens, voyous, poètes ou idolâtres, que l'on joue tour à tour sans pouvoir résister. Tes rues sont des villages où les maisons ridées racontent comme les pages d'un vieux livre écorné le journal d'une enfant qu'on n'a pas oublié. Une plaque sur un mur que les hommes ont gravé. Toi, rue des rosiers, tu t'ennuyais sans tes gamins qui s'inventaient tous les matins un petit billet à dépenser. Toi, rue des rosiers, pour quelques pièces qu'on te lançait, du fond des cours, tu leur jouais un petit air qui fredonnait. Rue des rosiers. Pardonne-moi, Paname, d'essayer de sauver ce qui reste de l'âme d'un petit émigré. Méfie-toi de ces villes qui jouent à la maman. Elles collent à tes racines sous des rêves d'enfants. Toi, rue des rosiers, tu les aimais dans tes cafés, tous ces grinaires, ces étrangers qui partageaient la liberté. Toi, rue des rosiers, tu rassemblais sans les compter tous les passants un peu paumés qui s'arrêtaient pour t'écouter. Rue des rosiers. Toi, rue des rosiers, t'as pas changé, t'es pas fané. Comment t'as fait ce beau bouquet de mes années, viens m'en parler. Rue des rosiers.